Le premier mois, on vendait 20 000 couches. Aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million par mois. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir de la croissance en faisant de la transparence. Bonjour, je suis Carole, la fondatrice de June. June, c'est une marque qui révolutionne la transparence dans l'industrie du baby care. On fabrique des couches, des produits textiles et des produits cosmétiques pour l'enfant et pour toute la famille. Le marché de la couche, c'est une page complètement blanche. Enfin, c'est plutôt une page assez opaque puisqu'il n'y a pas de réglementation, il y a très peu de législation, donc il y avait un petit peu tout à reconstruire pour nous. Donc on a commencé par faire un tour d'Europe pour visiter plein d'usines pour comprendre un petit peu comment ça se passait, comment on fabriquait une couche et aussi pour voir où est-ce que nous on pouvait amener une vraie valeur ajoutée pour créer un produit vraiment différent de ce qui existait sur le marché. On a lancé au tout départ 100 produits juste sur nos valeurs en essayant de fédérer une communauté autour des valeurs qu'on voulait défendre avec la marque. Et ensuite on a lancé notre toute première gamme de couches en juillet 2017 et à ce moment-là on avait je crois un petit peu plus de 4000 followers sur Facebook. On leur a fait découvrir le produit. Ils étaient très contents et la communauté a grandi comme ça de manière très organique. La composition de la couche June, elle est 100% saine et c'est d'ailleurs notre tout premier engagement. On était la première marque à publier les analyses toxicologiques de nos produits. C'est un engagement très fort qu'on a pris auprès de la communauté. C'était aussi important pour nous de mettre en avant un message marketing qui était basé sur des faits et sur de la vérité, puisque une couche biologique, ça n'existe pas. C'est pas possible d'avoir une couche avec un label biologique. De la même manière qu'une couche n'est pas recyclable. Pour recycler une couche, il faudrait la démanteler entièrement après usage, ce qui n'est pas du tout pratique. On a lancé un site qui s'appelle le Journal et qui donc permet d'offrir un contenu dédié selon les profils de parents en fonction de l'avancement de leur grossesse ou l'âge de leurs enfants avec des articles, des vidéos, des quiz. Voilà, un contenu hyper riche et très sympa. C'est vraiment d'avoir réussi à transcender le statu quo et à élever les standards de qualité au sein de notre industrie. J'ai des souvenirs assez émus du jour où on a tous été convoqués au ministère de l'économie avec la ministre de la Santé pour justement parler de la qualité assez spécifique de nos produits. Le plus gros challenge qu'on a rencontré chez June, c'est très lié à June, qui est une start-up qui est très basée sur les valeurs qu'elle transporte. Et c'est en fait de réussir à trouver des gens qui viennent avec vous sur ce projet-là. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très talentueux, mais nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est pas que des talents, mais c'est aussi des gens qui partagent nos valeurs. Je pense qu'une des choses qui est compliquée dans l'industrie aujourd'hui, c'est justement de penser autrement que penser par rapport au prix. Pour avoir des prix toujours plus bas, forcément il faut avoir une qualité toujours plus basse et c'est plus compliqué. Et c'est là où on a vraiment amené un facteur différenciant en se disant mais on ne veut pas gagner cette guerre par le prix, on veut gagner cette guerre par la qualité en proposant un produit d'une qualité supérieure. Et je pense que de réfléchir à ça, ça permet justement d'élever le marché un petit peu vers le haut et d'amener des standards plus élevés. Je pense que l'intérêt principal de la transparence, c'est que derrière, c'est générateur de beaucoup de bienveillance économique. Et je pense que ça peut vraiment aider à redéfinir le capitalisme vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Si on est capable d'avoir une croissance économique qui est basée sur de la transparence et pas juste sur des métriques financières, dans ce cas-là, on peut amener une transformation vraiment du capitalisme vers quelque chose de plus sain, tout en restant quelque chose d'économiquement viable. Parce que ça, c'est aussi très important. Je rendrais obligatoire la traçabilité sur tous les produits manufacturés, au-delà de juste la nourriture, parce que c'est important de savoir d'où viennent les produits qu'on utilise au quotidien. Le prochain gros défi de June, c'est justement de pouvoir développer le plus de produits possible sur lesquels on va pouvoir appliquer cette verticale de transparence. On a une dizaine de produits qui vont sortir sur la fin d'année, on est très excités. Le mutant qui m'inspire, c'est Jean-Charles, le fondateur d'Alan. Je trouve que ce qu'il est en train de faire pour révolutionner le marché de la santé est absolument incroyable à tous les points de vue, à la fois sur le produit, à la fois sur son management, à la fois sur ses équipes, à la fois sur sa communauté, sa communication. Je trouve qu'il est formidable, donc voilà. C'est Naya, anciennement ma petite culotte, qui fait de la lingerie pour femmes et qui promet une image de la femme hyper positive avec une communication qui est hyper fraîche et je trouve que ça change de ce qu'on voit habituellement. C'est une mutante et c'est Noélie, la fondatrice de Pampa, parce qu'elle est très cool et qu'elle a une boîte qui est canon.